Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité telle que traitée par les journaux ce matin. On démarre par la manchette du quotidien Maison Dabarou. Organisation des élections au Bénin, la Sénat s'ouvre aux différents acteurs et à la population. Dans le chapeau, s'ouvrir aux différentes couches de la population et aux différents acteurs impliqués en vue de regagner la confiance des acteurs de la chaîne de l'organisation des élections au Bénin. C'est l'objectif des journées portes ouvertes organisées par la Commission électorale nationale autonome Sénat, prévue du 3 au 5 octobre 2023. La première journée donne la part belle aux auditeurs de la chaîne UNESCO et aux organisations de la société civile. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu le mardi 3 octobre 2023 au siège de l'institution à Cotonou. Plus de précisions sur cette information à la page 2 du quotidien Maison Dabarou. Du Coin Info nous donne à lire ce matin: réforme structurelle de la décentralisation au Bénin, l'avènement des secrétaires exécutifs, un serpent qui se mord la queue. C'est une interrogation à lire à la manchette du quotidien de Alfred Adjomagbossou. Vote du budget exercice 2024 de l'Assemblée nationale. Abibou Orokoubou dénonce un vice de procédure à la page 2 du quotidien. La boussole nous donne à lire ce matin: vote du budget de l'Assemblée nationale. Le président Vlavonou à l'épreuve de la gestion d'un parlement démocratique. Disparité des contributions scolaires et faux frais. Nécessité d'harmoniser les frais d'écolage dans les écoles privées béninoises. Titre ce matin le journal de Cosme Hunsa. Le Béninois libéré. Présidentielle de 2026 et la question de la libération des prisonniers. L'écurie Talon réduit les chances de ses chevaux. Budget de l'Assemblée nationale du Bénin, 112 voix pour et 28 contre pour adopter un budget de plus de 24 milliards de francs CFA. L'économiste du Bénin nous donne à lire ce matin: Assemblée nationale du Bénin, le Parlement vote un budget de 24,78 milliards de francs CFA pour 2024. Santé au Bénin, le journal nous apprend que le gouvernement ferme 14 cabinets de soins illégaux. L'hebdomadaire Olofofo nous donne à lire cette semaine: changement de régime, le Gabon attendra. Coopération militaire avec la France. Léandre Wilfried Ngbedji répond à ses détracteurs. Kemi Seba intronisé à Niamey. Matin libre de Sidikou Karimou à présent. 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce discours qui pêche sur des points. Bénin lutte contre le harcèlement sexuel au-delà de la volonté criminalisée l'infraction. Le matinal à présent: absence de sièges et d'organes fonctionnels, plusieurs partis dans l'illégalité. Seulement 3 formations politiques à jour d'après le contrôle de la Sénat. Budget de l'Assemblée nationale, plus de 24 milliards de francs CFA pour 2024. Le journal du service public nous donne à lire ce matin: réforme du secteur des médias, le budget de rapport en validation à la page 2 du journal La Nation. Deuxième session ordinaire de la CMA Bénin, des actions fortes pour impacter le monde des artisans. Les autres titres du quotidien Maison Dabarou pour mettre un terme à cette revue des titres: célébration de la fête de la Gani à Banikwara. L'invite du maire Sarako Tamou aux acteurs politiques sont à lire dans les colonnes du journal. Harmonisation de la stratégie de recrutement des familles d'accueil. Une avancée dans la lutte contre l'exploitation des enfants au Bénin. Démarrage des inscriptions à l'université de Parakou. Le journal pense que la sous-information des bacheliers est la principale difficulté. Attaque terroriste au Niger pour mettre un terme à cette revue des titres. Le journal nous apprend que 29 soldats et des assaillants tués. Ce sera sur cette information du Niger que nous mettons un terme à cette revue des titres. Merci à Gloria Chabé pour la réalisation. Retrouvez la revue des titres demain jeudi sur votre chaîne de télévision numérique Dabarou TV. D'ici là, portez-vous bien.